à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul imprévu. Donc je vais vous présenter mes derniers achats. J'ai eu cette petite palette dont je vous ai beaucoup parlé sur mes vidéos précédentes en promo. Elle est à 16 € actuellement et il y a 72 godets d'aquarelle. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler pour que vous puissiez en profiter, parce que j'ai peur que en faisant une vidéo samedi ou dimanche, voilà, elle soit déjà plus en réclame. Ça vaut vraiment la peine. 72 godets d'aquarelle, bon je pense pas qu'on peut avoir moins cher, et moi franchement perso je l'adore. Il y a beaucoup de couleurs métallisées, il y a 2 couleurs fluo et il y a toute une gamme qu'on peut retrouver voilà, dans toutes les gammes d'aquarelle, mais je trouve que sur le papier ils sont très pigmentés. Donc je l'ai eu pour 16 € en service prime, c'est-à-dire au bout de 2 jours elle était dans ma boîte aux lettres. J'en avais déjà une mais elle était bien entamée, je l'avais prêtée à ma soeur, donc comme ça je peux lui laisser, et puis voilà, moi je peux vous la présenter. Donc c'est livré avec 3 pinceaux à réservoir d'eau, c'est pas négligeable non plus hein, parce que bon voilà, c'est pas bon, c'est pas très cher les pinceaux à réservoir d'eau, mais c'est toujours un budget en plus. Là ils sont livrés avec. Pour ceux qui débutent, je rappelle que ces pinceaux là à réservoir d'eau, voilà, c'est pas dans le sens que nous normalement on va tourner comme ça, et ces réservoirs d'eau là, pour les ouvrir en fait il faut tourner dans l'autre sens. Moi je vous le dis parce que j'en ai pété un à mes débuts. C'est vrai que bon, c'est pas pour un pinceau, mais ça m'avait quand même fait marronner, parce que je me suis dit c'était les Pentel là, je vous le mets toujours en barre d'infos hein, en lien, et voilà, je me suis dit bon. Donc cette palette je vous la mets aussi en barre d'infos hein, comme ça ça vous évite de chercher sur quelle vidéo et de m'envoyer en MP, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent c'est où, c'est voilà, à chaque fois sur chaque vidéo je le rappelle, parce qu'à chaque fois j'ai des nouveaux abonnés, donc à chaque fois je vous mets les liens en barre d'infos, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. Voilà, donc je vais vous montrer sur papier ce que ça donne, peut-être comme ça vous voyez un peu, vous avez une petite idée de ce que ça peut faire. Alors j'en ai rempli un, voilà, c'est celui-là. On va commencer par un nacré. Alors je vous ferai un nuancier que je vous présenterai sur alors là je mets un peu d'eau hein, parce que là ils sont vraiment secs hein, vu qu'ils sont nouveaux. Je vous ferai un nuancier que je vous présenterai dans la prochaine vidéo hein, que je dois faire. De toute façon je vais pas attendre de vous faire mes achats et mes coloriages terminés. Je vais vous faire une vidéo sur les tags. J'ai été taguée par ma copine Sabrina, donc je vous ferai cette vidéo là. Bien sûr je vais m'en servir. Donc vous voyez, ça c'est les métallisés. Ils sont quand même déjà très pigmentés, parce que les métallisés par exemple de chez Action, vous allez avoir un résultat voilà comme ça très clair, alors que ceux-là voilà. Et bien sûr il y a les petites paillettes hein, qui ressortent, mais là sur la vidéo à chaque fois de toute façon les paillettes voilà, ça ressort pas comme il faut. Après vous allez avoir alors peut-être qu'en vous montrant comme ça vous allez peut-être plus voir les nacres qui ressortent. Donc c'est des micas hein, pour ceux qui connaissent un peu. C'est des petites paillettes comme ça qu'ils intègrent aussi dans des savonnettes, ou voilà, ils les intègrent un peu partout. On peut les acheter à part, mais ça coûte bonbon. J'en avais eu des pas trop chers au départ, quand on pouvait encore commander en Chine. Mais là c'est plus dur, donc c'est plus dur de les avoir aussi. Donc je vais vous remontrer avec, je vais peut-être le nettoyer ce pinceau. Je vais vous montrer d'autres couleurs, mais je vous dis, hein, je vous ferai un nuancier pour ceux vraiment... Mais par contre, bon, je vous promets pas qu'elle sera encore à ce prix-là. Hein. Alors ça, c'est les fluos. Je vais vous montrer un fluo. Donc le jaune. Vous voyez, ça fait vraiment fluo. C'est juste magnifique. Ah, je sais pas si vous voyez bien à la vidéo, mais moi, voilà, moi je le vois vraiment fluo. Je vais vous montrer le vert. Ça ressortira peut-être plus sur la vidéo. J'ai trop mis d'eau. Alors, je vais vous le faire, voilà. Voilà, bon, c'est de l'aquarelle, hein, ça reste de l'aquarelle, c'est pas de la gouache. Donc après, bon, vous pouvez les mélanger ensemble, vous pouvez faire d'autres couleurs, c'est ça qui est bien aussi. Et puis je vais vous montrer les normaux, je vais vous en montrer un ou deux. On va reprendre le violet, comme ça on verra peut-être la différence avec... Bon, celui-là il est plus foncé et il est plus bleuté, mais bon. Voilà, vous voyez, ils sont très pigmentés, hein. C'est un truc de fou. En tout cas, moi, j'ai travaillé super bien et je les adore. Et pour le prix, et le godet est quand même bien rempli, hein. Vous voyez, bon, je peux peut-être le sortir. Non, je vais le casser. Mais enfin, il est bien épais, hein. C'est pas une petite couche, voilà. Donc, je vais vous montrer une autre couleur, peut-être un rouge, voilà.
Voilà, voilà. Mais de toute façon, je vais vous en reparler. Hein. Comme je vous ai dit sur la vidéo tag avec les fonds là, voilà, je vais les travailler parce que ça peut faire vraiment des très très belles choses. J'ai pas eu l'occasion parce que j'ai voulu la prêter tout de suite à ma soeur, mais c'est vrai que j'aurais dû vous faire une vidéo dessus. Enfin voilà. Bon, de toute façon là actuellement, elle est en promo. Quand moi je l'ai achetée, elle n'était pas en promo et je pense que je pense que je vais en racheter une deuxième parce que après quand je vais plus en avoir, que je vais en vouloir, elle va être beaucoup plus cher. C'est comme les Prisma. Voilà. Après, j'ai acheté ce livre-là. Alors, je sais pas si vous l'avez vu tourner. Moi, je vous le présenterai pas. Je vais pas vous faire une présentation. Je sais que ma copine Sab va vous faire une présentation de ce livre. Donc, voilà. Si jamais vous voulez le voir au complet, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Il est magnifique. Franchement, c'est vraiment tout ce que j'aime. Il vient de sortir, là. Je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier. Et c'est tout le thème un peu Halloween, comme ça. En plus, c'est super cool parce que, ben, voilà, c'est un peu grayscale, mais sans être trop grayscale. Pour ceux qui débutent, c'est juste génial pour mettre les ombres et tout ça, ben, vous allez vous éclater avec. Le papier, ben, il est topissime parce que cette illustratrice, Camilla Derico, là, tous les livres que j'ai eu d'elle, franchement, ils sont vraiment juste magnifiques. Le papier, il est d'une super qualité. Donc celui-là, c'est Pop Manga Cute and Creepy. Coloring book, et il est au prix de 14-15 €, il me semble. Donc pareil, je vous le mets en barre d'infos, hein, je vous mets le lien en barre d'infos. Et bon, il y a des images un peu gore, il faut aimer hein, le thème Halloween et tout ça, mais là on approche, hein, on approche du mois d'octobre, et moi je sais que je vais faire pas mal de choses. En plus ça va parce qu'on n'a pas vu trop d'illustrations encore tournées, parce que je ne vous cache pas que dès que je vois un peu trop d'illustrations, après je me bloque. Et j'arrive plus colorier dedans et j'ai même plus envie de trop, donc voilà. Donc là ça va, ces jours-ci en tout cas c'est sûr que je vais m'éclater dedans. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces petits dragons là comme ça, enfin je trouve que c'est vraiment très, voilà, creepy. c'est le mot. Donc vous avez un peu de tout hein, mais ça j'adore, voilà, ça c'est vraiment, et je trouve qu'elle a le trait vraiment, voilà, c'est une illustratrice que j'adore, qui fait vraiment des beaux traits, pas trop fins, pas trop épais, pas trop pointus, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je me le suis pris, et après j'ai reçu donc d'un ami tous ces livres là, donc je suis super contente parce que en fait moi j'ai que le best-of. J'en avais un ou deux que j'avais pas trop aimé parce que les traits étaient très foncés, très grossiers, et ceux-là c'est vraiment les tops. Donc ceux-là vous connaissez hein, je pense tous, c'est le tome 3. Donc là je vais m'éclater avec hein. Bon je vous montre, par contre je spoil hein, je spoil les illustrations, donc ça vous connaissez tous, mais voilà, il y a des illustrations qu'il n'y a pas dans le best-of, donc ça m'arrange, et les traits sont très fins. Voilà, donc après j'ai reçu celui-ci, le Pixar. Alors celui-là j'ai peur qu'il y ait trop de grosses surfaces à coloriser, mais voilà, je vais voir, je vais quand même en faire un ou deux et je vous dirai. Mais par contre celui-là je suis sûre de le terminer, ainsi que le best-of hein, ça c'est sûr à 200%, et celui-là je vais voir. Et puis je trouve que c'est des coloriages quand même assez masculins. Bon après c'est des fois je me lance et puis je m'étonne moi-même, je me dis ah bah non ça va être bien, donc à voir, je sais pas. Celui-ci, les portraits, donc les portraits, j'ai un peu du mal. Alors ça je vous cache pas que je vais vraiment avoir du mal parce que en plus ouais, il y a beaucoup de brun, beaucoup de noir, enfin de couleur foncée on va dire, du bleu là, voilà, donc je vais voir. Ça j'ai vu là par exemple, c'est pas mon kiff. Je vais voir, on verra bien. Des fois je vous dis je m'épate moi-même. Celui-ci je suis en train de le colorier sur le best-of. Donc j'avais fait les pourtours hein, je vous avais montré avec les stylos gel Abi. Et ben, voilà, celui-là il est top. Pareil, les traits sont très clairs. Donc il y a vraiment moyen de faire des belles choses, et les illustrations me plaisent bien. Donc voilà, celui-là pareil, je me fais des défis de les terminer. Et en fait voilà, au début j'aimais pas du tout les mystères, mais ce best-of là il m'a vraiment fait les aimer. Et celui-là je gardais le meilleur pour la fin parce que ça va être mon préféré. Le tome 2 là, voilà, j'aime beaucoup les illustrations, je les ai regardées et j'adore. Voilà.
Donc il y a un peu toutes les couleurs, il y a vraiment de tous les thèmes. Et pareil, les traits sont très très clairs pour ceux ou celles comme moi qui n'aiment pas les traits foncés dans les coloriages mystères. C'est vraiment le top. Donc les trois là, hein, plus le best-of, je me mets le défi de les terminer. Mais par contre, les deux là, je sais pas encore. On verra. On en reparlera. Voilà, voilà. Donc c'était juste un petit haul, hein, juste pour vous prévenir que la palette est en promo. Pour vous montrer aussi ce livre-là que j'ai vraiment adoré. Pour vous faire partager mon coup de cœur. Nous, je pense qu'on va se retrouver ce week-end pour du coup la vidéo tag. Maintenant, si j'ai vraiment pas le temps de la faire, ça sera la semaine prochaine sans hésiter, c'est sûr, je la ferai. Et bien sûr après j'ai encore plein de vidéos à vous faire partager en scrap, mais ça c'est plus compliqué de tourner parce qu'elles sont un peu plus longues, on va dire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.